Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît par son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur de ronces. L'homme bon tire le bon du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal dans son cœur qui est mauvais. Car ce qui dit la bouche, c'est qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et le met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole du Seigneur. Je trouve l'évangile d'aujourd'hui très profond, mais le Seigneur utilise des expressions très simples pour saisir les choses. Il dit, écoute, un arbre qui est bon, qui a donné des fruits, eh bien, parce qu'il est bon, les fruits ne peuvent être que de bons fruits qui viennent de ce fruit-là. Au contraire, quand l'arbre est mauvais au point de départ, il ne faut pas t'attendre à ce que ce fruit-là devienne autrement que cela. Donc il faut, dit-il, que les choses sortent de son cœur, de votre cœur. Parce que quand nous disons des choses, eh bien, ce qui sort là, il faut que ce soit les débordements de notre corps et notre cœur. On sent qu'il y a des choses au fond de nous, et quand on s'exprime, eh bien, cela vient du devant de nous-mêmes, en fond, dans le tréfonds de nous-mêmes. Il continue, il dit, c'est facile de dire toujours Seigneur, 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 Seigneur. C'est-à-dire, je loue le Seigneur, je fais cela, mais je ne mets pas en pratique ce que le Seigneur recommande, dit-il. Parce que si nous prenons cette voie-là, eh bien nous serons comme une maison qui a été bâtie sur du sol, tout simplement. Quand les difficultés reviennent, la maison va s'écrouler parce qu'il n'y a pas eu de fondation, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, des piliers qui sont entrés profondément, n'est-ce pas, dans le sol pour devenir une fondation solide. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va demander la grâce au Seigneur d'avoir un cœur bon. Et moi, je trouve que Dieu peut donner ce cœur-là. Un cœur tendre, miséricordieux, un cœur qui est patient. Seul, on ne peut pas toujours réussir. Alors, on a besoin de la présence de Dieu pour que notre cœur reflète à celui de Jésus. Alors, quand le cœur reflète à celui de Jésus,
à ce moment-là, quand on dira des choses, ça sera comme le débordement de notre cœur. Donc ça sera du bon qui sort du bon. La gentillesse qui sort de la gentillesse. La patience qui sort de la patience. Alors c'est la grâce qu'on va demander. Je vous disais que c'est la fête de Saint Jean Chrysostome, qu'on appelait, n'est-ce pas, lui, son nom compte de Chrysostome, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une bouche d'or, parce qu'il était éloquent. C'est qu'il annonçait par la parole de Dieu, tout le monde viendrait le saisir, ce qu'il disait là. Alors on disait, lui là, c'est une bouche d'or. Alors il a dit tellement de belles choses. Par exemple, au IVe siècle, à ce moment-là, on avait beaucoup de catholiques, nous tous. En fait, nous étions chrétiens, la grande majorité, à l'époque, au IVe siècle. Et nous sommes, n'est-ce pas, au Constantinople. Et voilà qu'il commence à dire dans la cathédrale, où il était curé, il était évêque, et en même temps responsable de la cathédrale, Sainte-Sophie, il disait aux riches surtout, il dit, vous savez là, c'est très bien. Moi, je vous encourage, ce que vous faites là, venez avec l'argent, vous achetez des calices en or, c'est très bien. Et puis, nous adorons le Seigneur, nous voulons montrer que nous aimons Dieu avec, n'est-ce pas, tout ce trésor-là. Mais, rappelez-vous, disait-il, le Seigneur que nous venons adorer avec des calices dans le corps, dans l'or, avec tout ce que nous avons comme or dans l'Église, rappelez-vous que le même Seigneur-là, c'est le même Seigneur qui est dans les pauvres, disait-il. Quand vous venez adorer le Seigneur dans l'Église avec des calices en or, fais-le. Mais n'oublie pas que le même Seigneur est chez les pauvres. Alors va aussi chez les pauvres, reconnaître la présence de Jésus dans le pauvre. Aime-le dans le pauvre, viens l'aider dans les pauvres, viens répondre à leurs besoins dans le pauvre. Donc, une cohérence entre ce que nous disons ici, ce que nous disons ailleurs, disait, n'est-ce pas, Saint Jean Chrysostome. Alors, on va suivre son exemple-là. Toujours dans ce sens-là, il disait aux chrétiens, il dit, par exemple, on va faire l'adoration, ce qui est beau, on va continuer à le faire, et lui rappeler, c'est bien, la même chose. Il dit, nous venons faire l'adoration, faisons-le, et continuons à le faire, le Seigneur est présent. Maintenant, quand nous sortons à l'adoration, le Seigneur qui est présent dans les saints sacrements, il est le même Seigneur qui est dans les personnes que nous méprisons, les personnes à qui on ne veut pas parler, il est présent. La même chose que tu l'adores là, va aussi le reconnaître dans les plus pauvres. Voilà ce que Saint Jean Chrysostome nous invitait à faire. Moi, le premier, à suivre ce qu'il nous dit, continuons à adorer le Seigneur. Cette adoration doit se prolonger dans la vie de tous les jours. Alors, retournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui la grâce d'être les personnes qui gardent le cœur, qui viennent du Seigneur, un cœur qui donne les fruits qui viennent du Seigneur lui-même. Mais surtout, quand nous nous tournons vers le Seigneur, eh bien que chacune de nous se rappelle que Jésus est présent dans nos cœurs, il est présent dans l'Église, il est aussi présent dans les plus pauvres des pauvres. Amen.